Nous allons parler du fameux livre du président de transition du Tchad, de Bédouin à président. Et beaucoup ont déjà fait des commentaires là-dessus. Moi, je vais prendre juste un seul point pour attirer l'attention des Tchadiens, parce que nous sommes en train d'aller vers des élections. Et de gauche à droite, nous avons vu la coalition des étudiants, la coalition des sociétés civiles, une coalition des partis politiques qui se sont unis pour soutenir la candidature du président de transition actuel du Tchad. Vous savez, il faut attirer l'attention des gens. Et dans le livre, il y a beaucoup de détails que je ne peux pas aborder ici parce que je dois être bref, mais il y a un seul fait en matière de gouvernance. Et ce problème a commencé depuis l'ère de son père. Voilà. Et c'est tout simplement la gestion du dossier de Idriss Youssouf Boy. Pour ceux qui ne le savent pas, Idriss Youssouf Boy est un conseiller spécial à la présidence du Tchad. C'est-à-dire où vous voyez, souvent quand vous voyez le président de transition, il y a un monsieur toujours à côté de lui. Là, dernièrement, il a commencé à pousser des barbes un peu blanches. C'est lui. Ce monsieur a détourné 13 milliards de francs CFA de la caisse de l'État. Nous sommes dans un pays qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau, un pays dont le système sanitaire ne sauve pas la vie, un pays dont, pourquoi ne pas le dire, les enseignants sont en grève, mais dont un citoyen de ce pays détourne 13 milliards de francs CFA, et voilà comment le président de transition gère ce dossier. Je veux aller dans son livre, à la page 134. Et là, nous sommes au dernier paragraphe du livre. Nous pouvons lire, voilà. Cette affaire n'est pas une trahison personnelle ou de l'ambition, juste une tentation cupide, tu vois. Donc, avec cette légèreté, vous voyez comment le président parle, que cette affaire est juste une tentation cupide. Je continue la lecture. Idriss ne cherche pas à me nuire. Vous voyez, pour ceux qui ont lu ce livre-là, tout tourne autour du président de transition. Du moment où vous ne prenez pas une position contre la gestion de la transition, du moment où vous n'êtes pas contre le fait qu'il doit se présenter comme candidat aux élections, vous êtes un bon ami. Donc, face à un détournement de 13 milliards de francs CFA, il dit que c'est juste une tentation cupide. Tous ceux qui sont candidats aux élections à venir ont aujourd'hui entre leurs mains une pièce à conviction. Et donc, ils peuvent utiliser le contenu de ce livre-là pour détruire leurs adversaires sur le terrain politique. Et quand on continue la lecture, il dit, je lui offre une chance de se racheter en lui donnant 48 heures pour rembourser. Nous sommes samedi, il a donc jusqu'à lundi pour remettre l'argent sur le compte de la SHT. Et la sanction, ça c'est lui qui écrit. Un érudit que je consulte, un croyant comme moi, me dit que s'il rembourse l'argent détourné, il faut lui pardonner et ne pas l'humilier. Donc, on détourne 13 milliards de francs CFA, on se tourne vers un érudit, on lui demande qu'est-ce que je peux faire, et l'érudit dit, s'il rembourse, c'est pas mal, il faut pardonner, il faut pas l'humilier, et puis c'est comme ça. Donc, c'est exactement de cette façon aussi que son père gérait le pays. Pour ceux qui ont la bonne mémoire, moi je me souviens, Idriss Déby, le défunt, était à Bangor un 1er décembre pour célébrer l'anniversaire de son mouvement politique. Et puis, face à tout le monde, durant son discours, il dit que, mais vraiment, pardon, Tchadien, arrêtez de voler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, depuis son père, ils ont toujours été incapables d'appliquer les institutions, ou du moins d'appliquer la loi et de faire recours aux institutions pour gérer les cas de détournement d'argent, les cas de corruption. C'est toujours, on supplie pour que les gens arrêtent. Mais vous savez pourquoi ils supplient? C'est parce que ceux qui volent, c'est toujours eux. C'est toujours eux qui volent. C'est le même cercle-là. C'est la même famille. C'est les mêmes amis. Donc c'est difficile pour eux d'utiliser les institutions. Parce que l'institution va taper sur le doigt. Donc, ils ne préfèrent pas ça. Ils supplient et ils pardonnent.
Et ce qui est terrible, hein, je vais continuer la lecture. Je parle pas trop. Je continue la lecture, ce que le président de transition a écrit lui-même. Après avoir foulé aux pieds la justice, le monsieur continue son mensonge, hein, parce que ce livre n'est que du mensonge. Et nous sommes à la page 136 du livre. Il dit, en réalité, pour moi, la démocratie passe par la séparation des pouvoirs. La justice est le pilier le plus important pour la stabilité et l'unité d'un pays. Sans la justice, il peut y avoir de paix. C'est le règne de l'arbitraire. Donc, depuis son papa, ils ont été incapables de faire régner la justice, parce que toujours ceux qui volent vraiment sont de leur cercle, des amis, des frères, des cousins, voilà. Et donc, ceux qui ont écrit ce livre, hein, n'ont pas été du tout intelligents. Parce que, à la page 35, vous avez écrit comment le monsieur a consulté un érudit et puis il a pardonné celui qui a détourné 13 milliards de francs CFA. Vous descendez juste à la page suivante et vous écrivez que non, que vraiment je tiens à la démocratie, je crois à la justice, parce que sans justice, nous ne pouvons pas avoir la paix. Mais attendez, il faut être un peu faire preuve d'intelligence dans le mensonge. Non seulement vous mentez, mais vous êtes très nul. Parce qu'on ne peut pas être contradictoire juste dans 2 pages. On ne peut pas être contradictoire juste dans 2 pages d'un ouvrage. Comme ça, c'est très grave. Et j'invite tous les Tchadiens à prendre conscience de cette incapacité de gouverner. Ceci règne depuis maintenant plus de 3 décennies. Le fils prend exactement le relais. Il est incapable d'appliquer la justice, d'appliquer les institutions de l'État pour faire régner la gouvernance. Mais ça a toujours été et c'est toujours l'arbitraire. Donc pour ceux qui s'apprêtent à défendre la candidature de ce monsieur, il faut déjà au moins à travers cela comprendre que c'est un monsieur qui n'est intéressé que par sa personne. Et dans le livre, il parle de Dieu et après il parle de son père. C'est pour dire que il est là, c'est grâce à Dieu. Comme pour dire que je m'en fous du peuple, je m'en fous de ce qu'il pense. Moi, j'applique ce que je veux. Je peux, en cas de détournement, demander conseil à un marabout, appliquer le conseil. Je m'en fous de ce que le peuple pense. Je m'en fous des institutions qu'on a mis en place avec le peuple pour gouverner. Je m'en fous réellement. C'est moi qui décide. C'est comme ça. C'est un dictateur. C'est un dictateur et vous êtes en train de vouloir l'aider à avoir un mandat qui va le légitimer pour la gestion des affaires publiques. C'est ça le problème. Parce que demain, nos gosses vont demander des comptes. Ce livre, nos gosses vont le lire demain. Ils vont nous poser des questions. Les archives, les VAR, comme on le dit, sont là. Demain, on va nous demander, donc, papa ou maman, c'est ce monsieur-là que vous avez soutenu. Non seulement pour qu'il soit candidat, mais vous avez mené des campagnes pour qu'il devienne président. Et voilà le monde que vous m'avez légué.